Anne est là, contente de vous retrouver. Je suis très joyeuse de revenir vers vous et j'espère que vous avez passé un bel été. Il a fait chaud quand même, ça n'a pas été désagréable. Je pense qu'on peut passer des très bonnes vacances dans la Manche. Si on fait la moyenne, c'est une moyenne sympa quand même. Oui, quand même. Hein. Donc que tout le monde se soit reposé au moins, profiter au moins de moments agréables, etc. Parce que l'automne va arriver, même si déjà on croit y être, mais ce n'est que le 21 septembre, l'automne. Mais on voit déjà qu'il y a des prémices. Hein. Donc, en tout cas, je suis ravie de vous revoir, de vous avoir. Et donc, nous allons aujourd'hui parler de l'EFT. L'EFT. Je pense que c'est un outil très facile à utiliser, qu'on peut consommer sans modération et qui peut ne faire que du bien. Et peut-être aussi ce fameux passage avec la lumière qui descend et cet hiver qui nous attend. Tu veux qu'on démarre direct ou tu veux une chanson avant ou comme tu veux hein. Je peux déjà mettre une petite introduction. Ah bah voilà, vas-y, c'est parti. Et qu'est-ce que c'est que l'EFT ? L'EFT, c'est vrai que c'est quand même, ça fait partie des techniques énergétiques, donc c'est assez récent toutes ces techniques énergétiques. Hein. Oui, ça date de quand exactement ? C'est quelques années. Alors même pas, justement, voilà. Donc ça veut dire déjà EFT émotionnel, freedom technique, excusez-moi pour mon accent, qui veut dire donc que c'est technique de libération émotionnelle. Technique de libération émotionnelle, voilà. Emotional freedom technique. Techniques, yeah. 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 Et elle est en fait inspirée de la médecine chinoise traditionnelle, donc ces fameux points d'acupuncture oui, avec des aiguilles ou les moxa, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vraiment quoi. Puisque ça touche l'acupuncture, qui a un art. Oui, quand même, là qui est reconnu quand même, enfin parce que c'est plus âgé comme technique, beaucoup plus âgé. Et donc l'EFT va utiliser des points d'acupuncture pour pouvoir rééquilibrer le système énergétique. Alors, je vais développer un peu plus loin. D'abord, je vais préciser comment c'est arrivé, comment ça a été inventé finalement l'EFT, puisque cette technique a été inventée sur quelque chose déjà de construit. Rapproche un petit peu ton micro. Pardon ? Rapproche un petit peu ton micro de toi. Mais je vais pas manger mon micro quand même. Non, mais pour toi il est assez, voilà, là. C'est bon. Sinon, tu as un bon retour son, tu m'entends quand je parle ? Ah oui, ça va. Ah, ça va, impeccable. Voilà, je voulais juste savoir. Alors, il y a eu des précurseurs quand même, comme Gotthard et Diamond, qui Gotthard s'est aperçu que le tapping déjà sur certains points pouvait remplacer les aiguilles. Alors le tapping, on précise quand même. Ça c'était au siècle dernier. Le tapping, c'est taper sur certains points avec ses doigts. Simplement, voilà, on tape à répétition sur des points d'acupuncture. Voilà. Donc lui s'est aperçu que plutôt que mettre des aiguilles, le tapping marchait aussi. Ensuite, il y a Diamant qui lui s'est aperçu que taper sur des points d'acupuncture avec des affirmations positives, ça pouvait soulager émotionnellement. Et ça, c'était donc au siècle dernier. En 1980, Callahan, qui lui expérimente donc le tapotage sur les émotions, avec des résultats extraordinaires. Sur une émotion, il fait du tapotage et il s'aperçoit qu'il y a vraiment des effets conséquents. Dès 1980 alors. C'est en 1980 où vraiment ça a été étudié tout ça, ça a commencé à être étudié et a été expérimenté par Callahan et ça a été récupéré après, enfin qui reprend les travaux de Callahan, c'est Gary Gregg. C'est les Américains en fait qui démarrent tout ça. Hein. Ouais, Gary Gregg, qui était ingénieur et maître praticien en PNL, qui lui a créé l'EFT. C'est ce que j'allais te dire, en fin de compte, tout ça explose en même temps, le PNL, l'EFT. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était une période très importante pour faire découvrir toutes ces thérapies brèves, en fait. Hein. Même, là j'ouvre une très courte parenthèse et je la referme tout de suite, c'est même à cette époque, 1980, que le rêve lucide est réadapté par Stéphane Laberge, mais ça, je ferme la parenthèse. Et pareil qu'il y a une technique assez poussée aussi. Voilà, donc 1980, vive les années 80. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses à ce moment-là. Et Gary Gregg, qui est ingénieur, donc a pu mettre vraiment une formule, enfin en tout cas un protocole en place et qui marche.
Parce que, mais le gars, comment il trouve ça, quoi? Tout d'un coup, le type qui trouve le FT, il a une espèce d'éclair de génie. Il se dit, tiens, si j'avais l'idée de, c'est vrai qu'on peut se demander comment il a trouvé, quoi. Et disons que c'est un petit peu logique. Il est parti des travaux déjà de Callahan, qui s'était inspiré de Goddard et Diamond. Donc tu vois, c'est une suite de découvertes sur quelque chose qui existait, qui était la médecine chinoise au niveau des points d'acupuncture. D'accord. Et lui, il a su le mettre comme il était ingénieur, il avait l'état d'esprit et la formation pour pouvoir mettre vraiment un protocole en place, je suppose, parce qu'en ingénieur, on est assez pointilleux. Et donc parce que lui il a mis le protocole, c'est-à-dire la manière dont on va mettre en place le tapping, tu vois. Oui, Anne va développer après, c'est la fameuse ronde des mouvements, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Oui, il y a une ronde à faire, après on peut appuyer que sur certains points, c'est tout, mais lui il a mis en place une ronde, très facile à faire d'ailleurs, et qui a fait ses preuves. Donc il a dû étudier beaucoup pour pouvoir avoir un maximum de résultats. Parce qu'on précise que toi tu fais ça aussi, hein. Ça m'arrivait, oui, bien sûr. Tu pratiques beaucoup le FT, quoi. Pratiquer beaucoup, on va peut-être pas dire ça, mais disons que c'est une technique assez facile à mettre en place sur soi et sur les autres. Mais là, je vais préciser qu'aujourd'hui, on va parler de l'EFT pour que tout le monde puisse en profiter. Je vais pas, parce que l'EFT, on peut aller voir un professionnel quand on a des problèmes beaucoup plus graves, hein. Mais si on va aller plus loin, etc. Mais l'EFT, ça peut être fait soi-même. Par soi-même. J'en parlerai tout à l'heure, et c'est plutôt quelque chose d'efficace. Avec des effets mesurables tout de suite. Mesurables, tout à fait, et qui nous aident à mieux vivre. Hein. Ah bah carrément, moi j'ai testé, je peux vous dire que ça marche, effectivement. Alors pas besoin de comprendre comment ça marche, de toute façon l'EFT ça marche, il n'y a aucun problème. On peut se rendre compte, ça fonctionne, en sachant qu'il part du principe que tout... Parle bien en face du micro, Anne. Pardon ? Parle bien en face, parce qu'on t'a un tout petit peu perdu là. Perdu ? Au niveau du micro, je te dis, quand tu te décales, on t'entend plus. Mais écoute, je sais pas, là j'ai l'impression d'être collé au micro, là. Je ne peux même plus respirer. Non, c'est bon, reste comme ça, là. Voilà, c'est parfait. Là. Alors tout malaise physique ou psychique, c'est-à-dire douleurs physiques ou des points dans le corps ou des problèmes émotionnels ou psychiques, hein, ou des anxiétés, etc. Et tout malaise donc est causé par une perturbation du système énergétique de l'organisme, ce qui n'est pas étonnant puisque nous sommes des champs énergétiques. Nous sommes des champs énergétiques, ça on l'a. C'est pour ça que tout ça s'est arrivé en même temps, parce que c'est en même temps c'est toutes ces découvertes, tu sais, au niveau de la matière, la non-matière, enfin, etc. Oui, l'énergie, la physique quantique, etc. Oui. Mais j'en avais déjà parlé plus ou moins en début d'émission l'année dernière. C'est vrai qu'on est des champs énergétiques, et c'est vrai que quand nos champs énergétiques sont déséquilibrés, on n'est pas en bonne santé. Alors, pour les auditeurs qui sont très cartésiens, on leur rappelle que scientifiquement, Anne dit ça, mais c'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que quand on nous regarde au microscope avec un fort grossissement de plus en plus gros, eh bien, il n'y a plus de matière. On n'a pas retrouvé la matière encore. On n'a pas retrouvé la matière. On n'est que du vide énergétique. Oui, c'est assez fabuleux d'ailleurs. C'est pour ça il n'y a pas de gens gros. On n'est que des champs d'énergie plus ou moins intenses. Bon, bref, même si de toute façon on n'y croit pas, c'est pas grave. Le FT marche même sur de la matière, enfin, l'apparence de la matière. Il n'y a pas de souci. Voilà l'introduction. Si tu veux, on va faire une petite pause et après je vais parler des points et expliquer à quoi ils correspondent. Alors juste une blague avant de mettre une chanson. J'ai trouvé ça ce matin. En fait, le vrai inventeur de l'EFT, c'est Tarzan quand il a fait toi Jane et moi Tarzan. Tu sais, quand il a tapé sur le sternum. Voilà, c'est lui le vrai inventeur de. En plus, il y a un point à cet endroit-là en plus. Allez. Oui, et c'est le point du cœur. C'est le point du cœur. Allez, on va reprendre avec notre petite EFT, nous. Alors, je vais parler des points, où ils se situent et quelle est leur signification. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'image, c'est dommage, mais vous pourrez toujours, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de choses écrites sur l'EFT à travers des livres et à travers Internet. Et je vous donnerai les références tout à l'heure. Oui, donc Internet. on a le premier point qui est au-dessus de la tête, là.
au-dessus du crâne, qui ouvre le système énergétique. Voilà, c'est-à-dire donc là, Anne est en train de se tapoter le dessus de la tête, au niveau de l'occiput à peu près. Et qui travaille sur le manque de concentration, difficulté à passer à l'action et qui apaise donc, déjà. Ensuite, il y a 2 points de chaque côté des sourcils. C'est à la naissance des sourcils. À la naissance, entre le nez et les sourcils, à la naissance des sourcils. Voilà, il y a 2 points qu'on peut tapoter, ce qui représente le méridien de la vessie. Donc, c'est quand on est, impatient, agité, un peu stressé par des événements, etc. Donc, ça peut travailler là-dessus. Ensuite, on descend sur les points de chaque côté des yeux, là où il y a les rides des yeux. Sur les coins des yeux, l'emplacement des pas de doigts. Sur les coins extérieurs des yeux. Pour ceux qui en ont, c'est l'emplacement des pas de doigts. Et là, voilà, c'est la jonction avec l'os, en fait. L'os de l'orbite, l'os orbital. C'est pas très grave si on n'est pas très précis. Du moment qu'on tape dans ces zones-là, faut pas chercher trop, parce que sinon on n'y arrive pas. Parce que non, c'est beaucoup plus cool que ça. C'est à la portée même des enfants. On peut jouer avec ça. Donc c'est vraiment la zone juste sur les rides, pas de doigts. Oui, effectivement, on va dire. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est l'extérieur des yeux. Et ces points-là correspondent à la vésicule biliaire. Ah, c'est la vésicule biliaire. Ça travaille sur la rancune, les obsessions, les blocages, la colère, les accès de colère. Parce que, en fait, c'est au niveau aussi de la médecine chinoise que je dis ça, les points vraiment. Oui, j'avais. Après, on va descendre sous les yeux, juste au milieu des yeux, sous les yeux, là. Ça représente l'estomac. Méridien de l'estomac. Donc c'est les soucis, les idées fixes, les attachements excessifs, l'anxiété, les phobies, la déception, l'avidité. Ça c'est en dessous des yeux, ça. Voilà, en dessous les yeux. Après on descend sous le nez. On a un point entre le nez et la bouche. Ça représente le vaisseau gouverneur. 26. Alors c'est un méridien de la médecine chinoise. Je ne vais pas donner de détails, mais ça travaille sur la timidité, la gaucherie, la honte de soi, le manque d'affirmation, l'impuissance. Là, sous le nez. Oui. Quand on ne se sent pas à la hauteur, on peut tapoter, même sans passer par des rondes. Avec on peut tapoter là. Ça peut aider à. Il y en a même à cet endroit-là qui se sentaient pas à la hauteur, qui se mettaient une petite moustache. Oui, c'est vrai. C'est pour ça peut-être qu'il n'y avait pas ce genre de problème. C'est ça. Ensuite, le dernier point sur le visage, ça va être sous la bouche, sur le menton, au milieu, là. Ouais, c'est ça, le creux du menton. Voilà, qui est le méridien du vaisseau conception 24. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est de la radio, c'est normal. Donc Anne est en train de se tapoter en dessous de la lèvre et le creux du menton. Et voilà, avec un doigt, elle tape. Un doigt ou 2 doigts. 2 doigts, c'est plus simple, je trouve. Alors c'est pour les sentiments de culpabilité, les remords, les tourments, la honte, le besoin de punir les autres, tu vois, parce qu'on a de la haine, on a de la rancune. Et dans ce que j'ai lu récemment, je crois que c'est le 28 celui-là, le méridien 28, non? Si j'ai... De quoi? Le creux du menton, c'est celui... C'est un méridien du vaisseau conception. Mais ça, après, c'est un peu compliqué parce qu'on rentre après dans les... Donc on va pas trop se poser de questions. Ça fait partie des axes méridiens, tu sais, en médecine chinoise. C'est une grande autoroute celui-ci, je crois. C'est comme celui qui est au-dessus du nez, oui. Après, donc, on va descendre, mais j'y reviendrai pour la ronde. Après, on va aller après sous les clavicules. Sous les clavicules, et on précisément. Va tapoter là, sous les clavicules, juste sous les clavicules. On peut tapoter comme ça, tu vois, c'est pas forcément très précis. Ah oui, toi, c'est vrai que c'est du flou artistique. Toi, c'est flou artistique quand même là. Bah, flou artistique sous les clavicules, quoi. Sous les clavicules. Là ou là, enfin, comme on le sent. Parce que il faut se faire confiance. On le sent naturellement. Alors moi, j'avais un tout petit désaccord. Vas-y, finis. C'est la zone des reins. C'est la zone des reins sous les clavicules. Forcément, ça touche sur la peur. Les paniques, parce que les reins c'est la peur. Les reins oui, on l'avait vu ça. Et sur les indécisions, les manques de confiance, les phobies, puisque les phobies c'est des peurs particulières, etc. Donc voilà, ça aide donc à limiter nos peurs, à les diminuer. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Lionel? Que le très infime désaccord que nous avions, que moi je te disais tout à l'heure, que les points on peut les sentir, ils réagissent différemment au toucher. Quand on les cherche bien. Ouais, mais là, tu vas compliquer les choses parce qu'on n'est pas dans le point sensible, j'en parlerai tout à l'heure. Là, il n'y a pas ressentir ou pas, on tape à peu près dans la zone. Dans la zone, d'accord.
D'accord? Parce que sinon les personnes vont se dire ah là je ressens rien, ça n'a aucune importance qu'on ressente quelque chose ou pas. C'est comme le tir à l'arc. C'est vraiment le côté vibratoire du tapotement qui compte. C'est comme le tir à l'arc du moment qu'on est dans la cible, voilà. Non, le tir à l'arc, si on a une cible, c'est différent. Mais une grande, t'as des grandes cibles. Ah oui, alors là effectivement on n'a pas besoin d'être au centre de la cible, on peut être tout autour. On peut être autour, d'accord. Après on va aller sous les seins. Voilà. Juste sous les seins, on va tapoter sous les seins, donc ça représente la rate et le pancréas. Donc, ça joue sur tout les interdits qu'on se fait à l'intérieur de nous-mêmes, les manques d'autorisation, les renoncements, l'amertume, l'anxiété du futur, les dépendances, le défaitisme. Et les derniers points sur le corps, comme ça, va être donc sous les bras. Sous les bras. Hein, au niveau des aisselles, un peu plus. Oh, oui, au niveau, pour les dames, sous les seins, ça va être au niveau de l'armature. C'est ça, c'est l'armature des soutiens-gorge. Et sous les bras, ça va être au niveau aussi de l'armature du soutien-gorge. Attention, hein, si je devais être un peu moqueur, des fois, sous les seins, tu peux te retrouver à te taper au genou. Hein. Je n'ai rien entendu. Moi non plus, c'est bon. Et donc, alors pardon, je me suis trompée. Sous les seins, c'est le foie, et sous les bras, c'est la rate et le pancréas. Donc sous les seins, le foie, c'est les grosses colères, parce que le foie, on sait que c'est la colère aussi. Et sous les bras, je crois que c'est la frustration, c'est le manque de réalisation, la procrastination, les ressentiments. Et pour taper les deux points, on croise les bras sous les... Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de taper avec les deux mains. On peut taper qu'avec une main que sur un seul côté. Puisqu'il y a une symétrie des points, c'est ça. Oui. On peut ne taper que sur un seul côté avec une main, tu vois. Là-haut, tu vois, je fais qu'avec une seule main, au coin de l'œil, à l'extérieur de l'œil, sous le nez. Il y a des points qui sont en double et il y a des points simples, oui, c'est vrai. Sous la clavicule, sous les seins et sous le bras. Tu vois, ou sous le bras, voilà. Ça va être la ronde, parce qu'il y a des rondes un peu plus longues, mais ça je vais pas l'aborder aujourd'hui parce que je voudrais que tout le monde puisse vraiment avoir envie d'essayer sur eux-mêmes, que ça soit le plus simple possible. Non, alors quand on dit une ronde, ça, on a déjà des très bons résultats. Quand on dit une ronde, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on effectue le tapotement sur les points successifs que Anne vient de vous énumérer, et on recommence. Oui, c'est ça. C'est ça la ronde. Hein. Oui. Après, il y en a qui disent, et je pense que c'est vrai, parce que moi je fais pas toujours attention, après c'est un automatisme, hein, mais si on a raté un point ou si on est dans le désordre, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Donc comme ça, en faisant les rondes, on va toucher en fait toutes les bases émotionnelles finalement, entre la rancune, l'insatisfaction, la dépression, l'anxiété, enfin etc. Tu vois, puisqu'on touche à tous les méridiens. Finalement. Et effectivement, alors après Anne va vous expliquer ça plus en détail, mais c'est vrai qu'un problème, une problématique reprend toutes les composantes des points finalement, parce qu'il y a un peu de peur ici, un peu d'énervement. Oui. Après, on va pas chercher à comprendre trop, hein, c'est ça. Parce que c'est pas un truc intellectuel, c'est pour ça que c'est à la portée de tout le monde. Donc oui, on verra ça après. Donc ce que j'ai parlé aussi d'un dernier point dont on va avoir besoin pour commencer, c'est le point le point, oui. Karaté. Le point karaté. Pourquoi il est important? Le point karaté, c'est le point qu'on a quand on fait du karaté, là, dont on se sert pour frapper l'ennemi. Voilà, l'extérieur de la main. C'est celui qui est à l'extérieur de la main. Là, le tranchant, le fameux tranchant de la main. Voilà. Et il est important parce que ce point-là, c'est celui qu'on fait au tout départ, en fait. Il nous permet d'aller en contre nos résistances. C'est celui-là qui va démolir nos résistances. C'est pour ça qu'on va avoir besoin pour commencer la ronde. Il va aussi, au niveau des pensées noires, il va avoir des effets, de la crainte, de la peur de l'échec ou du succès, parce que ça existe, la peur du succès. Oui, carrément. Et la peur des changements. Donc on va toujours commencer par ce point-là avant de faire la ronde. Il fait partie, c'est le début de la ronde, ça va être le point karaté, parce que ce point-là va nous permettre de faire passer à l'inconscient le message que même si j'ai un problème X, voilà, c'est la base. Je continue à m'aimer quand même, je continue à me respecter. Je m'aime et je m'accepte comme je suis ou complètement comme vous voulez. Ça, on va y venir. Et nous, on retrouve le zénith de cette émission avec Anne. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que l'EFT, je voulais faire un résumé quand même, c'est la conjonction du rétablissement énergétique avec la connexion au problème. Répète-nous ça. C'est la conjonction du rétablissement énergétique, puisque ce sont des équilibres génétiques qu'on avait vu provoqués par des émotions, avec la connexion au problème. Donc l'EFT, on va donc
pour commencer, on va faire l'énoncé du problème. Quel est le problème? Il faut qu'on pose, donc, il faut trouver des mots justes, un mot, 2 ou 3, qui va vraiment, toi, tout à l'heure, quand on va faire une démonstration, tu vas poser tes mots par rapport à ton problème que tu veux c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui travailler. Il faut épingler le problème en peu de mots, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, alors, par exemple, admettons que quelqu'un ait peur d'aller à un rendez-vous. Par exemple. Donc, déjà, il va prendre le mot peur. Le dentiste. Voilà. La peur du dentiste. Tout le monde a la peur du dentiste. Ça provoque une émotion. Ah bah carrément. Enfin moi on va repérer l'émotion, ça va être la peur là, la peur et puis peut-être l'anxiété, la peur. Donc on va déjà pouvoir repérer ce mot-là qu'on va utiliser pour notre onde. Alors là, en l'occurrence, moi je ne l'ai pas. Hein, je travaillerai sur autre chose. Moi. Mais alors même si j'ai peur d'aller chez le dentiste. Attends, après il faut que oui. N'allons pas trop vite. Donc il faut vraiment, parce qu'on va se focaliser sur le mot ou les mots, pas plus de 3 en général, qui va nous permettre de faire la ronde. Mais se focaliser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quand même être dans le... on fait pas ça en regardant la télé, quoi, quand même. Hein. Oui, il faut être concentré quand même. Oui, il faut quand même. C'est pour ça que mettre un mot précis, c'est pas mal. La formule la plus simple, c'est mettre un mot très précis. La peur ou tristesse ou colère ou dégoût ou. Il faut que tu ressentes le problème. Il faut que tu le ressentes. Non, pas forcément. Là, je parle de. C'est un exemple où on va le ressentir à ce moment-là. Voilà, parce que c'est encore mieux si vous voulez, si vraiment vous avez le petit serrage d'estomac qui va bien avec. Plus la précision est grande et plus le résultat est bon. Voilà, c'est-à-dire que le mot est vraiment relié au problème. Après, par rapport à ce qu'on ressent, ou à ce qu'on a ressenti sur un traumatisme d'avant, puisque tu disais, oui, effectivement, on peut faire, mais ça, on va revenir après, parce que ça va tout mélanger. Donc, on va faire sur un truc précis. Là, sur une urgence, on va dire, c'est une urgence, puisqu'on va chez le dentiste, ou c'est une urgence parce que on a pris une très mauvaise nouvelle, c'est une urgence parce que tout d'un coup, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on n'avait pas prévu, et puis que ça nous angoisse, enfin, etc. Donc, on trouve le mot précis qui correspond à l'émotion. Ou par exemple, se retrouver en train de faire une conférence, il y a quelqu'un qui aime pas trop parler, puis qui va se retrouver à faire un exposé. Voilà, tout à fait, le tract. Voilà. On va tester le niveau d'intensité dans une échelle de 0 à 10. Échelle de 0 à 10. C'est cette personne qui va chez le dentiste, elle va dire, bon, oh là là, j'ai peur, mais ça va être à 6 ou 7, tu vois. Alors 10, c'est énorme. Hein. Donc 3, 4, c'est moyen, 5, tu vois, moyen. Et après, c'est un peu... donc c'est à nous d'évaluer ça. De 0 à 10. Voir, après, la ronde, voir si ça a baissé. 15. Ensuite... Donc la phase de préparation, donc avec le point karaté. Donc on va s'arranger pour que l'inconscient accepte tout ça. Et nous-mêmes surtout. Hein, parce que souvent on se dit je crois pas à l'EFT, oh là là c'est trop simple, hein, ça va pas marcher, etc. Donc on va faire une inversion, ça s'appelle, avec le point de karaté. Inversion. Donc on va, par psychologique. Exemple, pour l'exemple de cette dame ou ce monsieur qui a peur d'aller qui ont peur d'aller chez le dentiste, même si j'ai peur d'aller chez le dentiste, je m'accepte et je m'aime complètement. 3 fois, on va le répéter. 3 fois. En tapant sur le point de karaté. Alors vous tapez en même temps. Même si j'ai peur d'aller chez le dentiste, tout est parfait. On trouve ces mots. Même si j'ai peur d'aller chez le dentiste, je me respecte et je m'aime profondément. Voilà. Tu vois, on trouve les mots. Ça, c'est la formule la plus simple et qui marche bien sur une émotion sur le moment. Moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, tout à fait. Il faut que ça nous parle quand même, hein, qu'on ne dise pas je m'adore, tout ça. En général, beaucoup de personnes ne s'aiment pas à la base, donc on peut nous dire dans ces cas, si c'est trop fort, je me respecte. Ou, voilà. D'accord. 3 fois, et après on va commencer le tapotage des poings, donc là-haut, sur le crâne. Cette peur du dentiste. Ah oui, parce que là on change, c'est-à-dire que là peur du dentiste. On évoque simplement la peur là, cette fois. Oui, on prend le mot. On prend le mot. Cette peur, simplement. Voilà, on tape. Cette peur du dentiste. Cette peur. Au coin de l'œil, des sourcils, cette peur. À l'extérieur des yeux, cette peur du dentiste. En bas, cette peur. 3 fois, c'est ça hein. Alors, on fait 6, 7 coups, 8 coups quoi, en général, au tapotement. Les tapotements peuvent être légers, ou fort, ou très lent, comme on veut, c'est à la personne de sentir son propre rythme. Moi je suis assez rapide, tu vois, mais il y en a, ça peut être très lent. Voilà. Ah oui, d'accord. Cette peur sous le nez, peur sous la bouche. Voilà. On essaye de faire au moins 7-8 coups à chaque fois.
Cette peur sous les clavicules. Sous les clavicules. Alors on peut le faire qu'avec une main, que d'un seul côté. Ça revient au même, Peur, un ou deux côtés, ça revient pas au même. Hein. Oui, oui. Ou les deux en même temps. Moi j'aime bien faire les deux en même temps, mais bon, des fois on peut pas parce qu'on est pris par autre chose, parce que je vous ai expliqué qu'on peut le faire dans plein de contextes. Donc on fait qu'avec une main. Si les gens vous voient faire ça. On termine sous les seins ou sous les bras, ça n'a aucune importance, cette peur. Et après on évalue où est-ce qu'on en est. Parce que ça a marché. Normalement ça a baissé. Normalement ça a baissé. S'il y en a encore, si on est par exemple à 3, 4, au lieu d'être 6 ou 7, on va refaire un tour. Sur le point de caractère, on va commencer à dire, même si j'ai encore cette peur qui reste en moi, je m'aime 3 fois, et on va taper sur ce reste de peur. Parce qu'il est important. Sur ce reste de peur, on va refaire une ronde. Il est important de préciser, et là il faut que nous insistions, ma chère Anne, c'est que vous allez être très très surpris de voir qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir le même ressenti. Ça baisse l'émotion. Et là vous vous dites, des fois ça la fait disparaître. Ah bah zut, j'ai plus peur. Disons que, en tout cas, si on n'arrive pas à complètement enlever la peur, elle a beaucoup baissé, donc on n'est plus dans cet état un petit peu limite pour aller chez le dentiste, où on est obligé de... Ça stresse quand même pour certaines personnes. Ah moi j'ai de la chance de ne pas avoir cette peur, mais j'en ai vu qui étaient quasiment livides, que des gens de ma famille. Alors, pour les gens qui tapoter, ça les inspire pas, on peut simplement toucher le poing et faire une petite respiration dessus. D'accord. On peut faire peur, ça. On respire en touchant en touchant le poing là, les poings, en faisant une ronde, tu vois. Simplement, on pose nos doigts sur les poings et on fait une petite respiration. Et on continue, on fait la ronde comme ça. Et j'irai même plus loin. On peut faire même sans se toucher, simplement avec l'intention, ce qui peut être intéressant. Alors là, ça, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je vais peut-être le faire, mais il paraît que ça marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de tapoter sur nous, parce qu'on est dans un endroit public où on peut imaginer qu'on tape les poings. Ah, d'accord. Et ça marche. Et ça marche pareillement. Oui. Il paraît, oui. Et comme je ne l'ai pas expérimenté, je ne garantis pas 100%, mais j'ai vu que ça pouvait marcher. Donc on imagine qu'on fait nos points de tapotage ou qu'on envoie un faisceau de lumière sur les points. Enfin en tout cas, on peut faire le tour dans notre psyché. Justement à ce sujet, il n'y a pas un effet placebo là-dedans quand même, non? Il n'y a pas un effet placebo là-dedans? Pourquoi tu dis ça? Parce que l'énergie est déjà pas de la matière, donc à la limite... Ce qui me fait dire ça, c'est le fait que tu dis que tu peux t'imaginer le faire. Si tu veux, et il y a peut-être un côté placebo là, non? Enfin, ça c'est une composante qu'on ne sait pas compris. En tout cas, ça marche sur les gens même qui ne croient pas. Donc il n'y a pas de placebo. Mais ils vont pas faire ça, effectivement. Ceux qui ne croient pas, ils vont être obligés d'avoir du concret, des points vraiment qu'ils ressentent. Tu vois? Après, je pense le faire comme ça par, je veux dire, imaginaire. Je crois que c'est peut-être destiné aux gens qui ont l'habitude de faire le FT. Il y en a qui font tous les jours. Ceux qui sont très, voilà. Il y en a au lever, par exemple. Alors, au quotidien, le FT, ça peut être sympa. Tu te lèves, tu es un petit peu grognon, ça, tu vas refaire un petit tour, même si je suis grognon, hop, puis cette mauvaise humeur, tu refais un tour. Aujourd'hui, plein de belles choses vont m'arriver, parce que aussi on peut aller sur le positif. Ce qui est bien dans le FT, c'est qu'on va travailler sur ce qui nous gêne, mais on peut travailler aussi sur ce que l'on veut de mieux pour nous. Ah, ça marche aussi. Bien sûr. C'est vrai qu'on n'avait pas précisé ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est ouvert à beaucoup de choses. Par exemple, même si d'habitude j'ai des journées sympas, je veux que cette journée soit encore plus sympa que d'habitude, tu vois. Mais tu vois, on peut après, moi quand je fais des tours, je vais travailler sur mon problème, après je vais toujours essayer de trouver des solutions en disant, oui mais pourquoi est-ce que je resterai bloqué là-dessus? Pourquoi est-ce que, en faisant mes points, est-ce que je n'aurai pas des solutions? Je vais me laisser mon inconscient trouver des solutions pour moi. Est-ce qu'il y a des cas où... etc. Tu vois, quand c'est sur une problématique qui n'est pas forcément émotionnelle, parce qu'on peut travailler aussi sur des problématiques où on ne sait pas, où on a des doutes, faire des choix, etc. Et la question à 10 000 €, est-ce qu'il y a des fois où ça marche pas? Il y a des fois où ça marche pas? C'est pas que ça marche pas, ça marche, mais ce qu'il faut, c'est que le problème, c'est que quand on fait de l'EFT, on peut pas avoir un résultat. C'est comme un oignon qu'on va éplucher. Il y a plein de couches, ou un arbre, où il y a une forêt avec plein d'arbres. Avec l'écorce. Et on va abattre un arbre. Pourtant, j'aime pas trop l'image dans les arbres, mais c'est pour que les gens comprennent. En fait, quand on touche une émotion, on va toucher qu'un arbre. Donc on va abattre l'arbre.
Mais l'émotion a été provoquée derrière par plein de choses dont on est inconscient. Donc il y a des choses qui peuvent, sur des choses plus graves, qui peuvent revenir, mais sous d'autres formes, tu vois. Parce qu'il y a encore des arbres, entre guillemets, pour poursuivre dans ta métaphore, qui participent de l'émotion négative. Donc il n'y avait pas qu'un seul arbre dans la forêt. Bah non, mais attends, quand on est triste, on ne sait pas pourquoi, on va tapoter sur la tristesse, et puis d'un coup, on va arriver à se dire, ah, mais on va se souvenir d'un truc, on va tapoter sur le truc, ah oui, mais ma mère m'avait dit ça, et ça m'avait peiné, on va taper là-dessus, après ça va être autre chose, tu vois. Donc le FT, ça peut être fait sur plusieurs jours, ou si c'est sur une séance sur un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait vraiment été au fond du problème. Tu sais que pendant que tu parlais, j'ai une image qui m'est venue. Tu vas me dire si elle corrobore bien le principe de l'EFT. C'est l'image de la standardiste, tu sais, qui relie des points avec des fils. Pour relier des gens, elle va elle enfonce une fiche, si tu veux, dans une prise précise, et paf, elle met les gens en relation. Donc finalement, elle rétablit les énergies quelque part. Non, pourquoi pas, on peut voir ça. Après, il faut savoir que pourquoi on est quelqu'un de coléreux, par exemple, pourquoi on a la colère. On va travailler sur la colère, sûrement ça nous apaisait, mais elle peut revenir. Pourquoi? Parce que il faut absolument, quand on calme une colère, après être quand même vigilant sur les images qui nous arrivent. Ça peut nous faire penser peut-être à une injustice qu'on a vécue. Il faut travailler sur cette injustice, sur ce sentiment d'injustice, tu vois. Parce qu'effectivement, oui, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être précis dans l'EFT. En fait, la difficulté qu'il y aurait, parce que c'est facile comme un jeu d'enfant de le faire, ça serait vraiment d'aller vers justement les mots à poser par rapport à nos ressentis, parce que les ressentis peuvent changer pendant un tour. Pendant un tour, on peut travailler sur une colère, tout d'un coup, on sent un sentiment d'injustice. On va refaire un tour. Donc on peut changer sur les le sentiment d'injustice qui va déboucher sur autre chose, sur une honte, tout ça. Donc on fait un tour sur la honte, voilà. Et il faut changer les mots, on peut changer les mots au fur et à mesure, d'accord. Oui, tout à fait. C'est pas figé. C'est comme si on épluchait un oignon. Ah, d'accord. Mais ça peut se faire que des fois sur quelques jours ou sur le temps qu'il faudra. Plus le problème sera profond, plus ça prendra un peu de temps. Non, mais en tout cas, ça provoque un soulagement déjà immédiat. Alors moi, c'est toi qui m'as vraiment sensibilisé à ça. Moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Et il y a plein de méthodes, mais qui sont apparemment, d'après ce que tu dis, l'EFT est plus efficace, par exemple, que la fameuse méthode TIPI, acronyme. Non, je crois pas. C'est à peu près, c'est à peu près le même rendu. Ce sont deux méthodes différentes, mais qui conduisent au même point, en fait. Oui, voilà. En fait, toutes les techniques énergétiques visent à peu près aux mêmes choses. Après, parce qu'il y en a d'autres que l'EFT aussi. Oui, il y a plein de choses intéressantes. Mais l'EFT, c'est ce qui est plus standard aujourd'hui, donc plus connu, avec le Tipeee. Et Tipeee aussi. On pourra en parler aussi une prochaine fois, mais c'est peut-être plus simple de faire l'EFT que Tipeee. Oui. Parce que l'EFT, tu peux le même faire n'importe quand. Au quotidien, même ça marche quand on se sent un petit peu pas très bien à l'intérieur de soi. On repère qu'on n'est pas bien à l'intérieur de soi et sans forcément passer toute la procédure avec le point de karaté, on peut très bien faire des petits points comme ça. Tu vois, au téléphone, ça marche même pour aider une autre personne au téléphone. Si tu sens que l'autre elle est pas bien, tu fais tes petits points de FT et ça va aider la personne aussi à se sentir mieux. Est-ce que ça peut marcher encore mieux avec de l'auto-hypnose? Écoute, en auto-hypnose, normalement, on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans l'action. Ah ouais, donc il faudrait que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Ouais. Donc, pourquoi il faudrait... c'est une autre technique, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, j'étais en train de m'interroger si on pouvait combiner l'EFT, si tu veux, avec d'autres... Ce qu'on peut combiner, par contre, c'est l'Ho'oponopono avec l'EFT, parce que, tu sais, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. On peut le faire sur des points. J'y pensais tout à l'heure. J'y pensais. Ça, oui. Et ce qui est excellent, moi je l'ai expérimenté sur ma petite fille, notamment l'EFT sur les enfants, c'est extraordinaire quand ils sont pas bien, quand ils ont peur la nuit ou quand ils ont eu un petit traumatisme avec un conflit ou avec un autre enfant ou une problématique autre, qui sont pas bien. On peut nous-mêmes leur faire les points EFT sur eux, tu vois. Et puis en même temps on va leur apprendre, parce que si un enfant a 3-4 ans, effectivement on peut pas le faire tout seul, mais on peut, sur une histoire ou sur son ours même, on peut faire des points FT sur l'ours et l'enfant il va poser ses émotions. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe ton petit ours, qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Il a peur, ton petit ours. On va lui faire des petits points, regarde sur la tête, il a la peur. Après on fait tous les petits points, voilà, le petit ours a peur, il se promène, il a encore un petit peu peur, et la peur va disparaître. Enfin, tu vois, on peut, les enfants, ça c'est très facile parce que ils ont un imaginaire encore très développé. Et on peut leur faire nous-mêmes sur eux, et on peut le faire même sur des personnes adultes,
qui savent pas trouver vraiment les points, qui sont pas à l'aise, s'ils sont pas bien, on peut très bien faire les points sur eux aussi. Et toi, alors, tu as eu l'occasion de travailler avec des personnes, avec l'EFT? Oui, comme ça, oui. Et à chaque fois, tu avais 100% de... Après, il n'y a pas de 100% de réussite dans n'importe quelle oui, il y a toujours une discipline qu'on propose, mais si on le saurait. Tu avais un taux très élevé, j'imagine. Après, bon, ce que j'ai observé, effectivement, c'est que les personnes souvent étaient soulagées. Il y en a même qui arrivent à pleurer, ce qui est pas mal, parce que les pleurs, c'est comme une libération émotionnelle. Hein. En fait, c'est ça, vous avez un tableau de commande et vous appuyez sur les boutons qu'il faut. Oui, une personne que je connaissais qui était très angoissée, souvent me demandait de faire, enfin, elle m'a demandé de lui apprendre, et chaque fois qu'elle est angoissée, de pouvoir faire elle-même ses tappings. Quand on est angoissé, c'est vrai que ça aide à beaucoup baisser l'angoisse, etc. Mais c'est là où c'est génial, puisqu'on peut le faire soi-même, quoi. Voilà, mais moi, ce que je vois aujourd'hui, parce qu'il y a des rondes un peu plus compliquées, où qu'on peut faire avec les doigts de la main, etc. Mais je vais m'arrêter aujourd'hui au plus simple, parce qu'on peut le faire comme un jeu. Il n'y a aucune contre-indication, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire. On peut s'amuser à tapoter ses points, même sans chercher forcément les résultats, et on va s'apercevoir qu'effectivement, ça a un effet calmant de toute façon. Et puis... Donc, on peut le faire pour jouer avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas, ou pour soi-même. Imaginons par exemple une femme devant sa glace qui se trouve moche parce qu'elle a de la cellulite, ou parce qu'elle est un peu grosse, parce qu'elle a les seins qui tombent à peu. Enfin, on est toutes comme ça, de toute façon. On a souvent des problèmes devant le miroir. Qu'est-ce qui... très bien la ronde EFT là-dessus. Les hommes aussi, les hommes même aussi. Si je me trouve, sur le point de karaté, si je me trouve moche, laide, alors là on peut y aller, hein. Horrible, grosse, flasque, enfin tout ce que je m'aime et je m'apprécie complètement. Et après on fait un tour. Ah, ce corps horrible, je n'en peux plus de voir ce corps, enfin, etc. On se défoule avec des points EFT, tu vois. Et après, ça calme le jeu, quoi. Et après, on peut faire des rondes sur, finalement. Parce qu'il faut rappeler que la beauté vient de l'intérieur. On se voit moins moche que l'on est, tu vois. Quand on se trouve beau, on devient beau. Oui. Et oui. Tout à fait. Donc c'est un bon moyen. Enfin, ça c'est un exemple qu'on peut faire au quotidien. Enfin, au quotidien, parce qu'il y a des matins on se voit beau et des matins on se voit moche. Mais je le ferai ça devant ma glace. Plein de petits trucs comme ça. Ça va être, je sais pas moi, qu'on a trop mangé, qu'on culpabilise. Oh bon là. Surtout que ça a un effet sur la digestion plus l'EFT, puisque ça rééquilibre le système énergétique. Si on se sent pas bien, on peut faire une ronde EFT. Même si j'ai trop mangé, je l'apprécie parfaitement. Et on fait une petite ronde. Oh, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre, etc. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours perfectionner sa technique, et voilà, parce que c'est... Donc là, Anne vous a fait un topo assez précis de la discipline, mais sur le net, c'est vachement bien expliqué aussi. Hein. Alors, moi, je pense que tout le monde peut le faire, l'EFT. Bon, après, s'il y a vraiment une problématique plus grave, ou vraiment... ça vaut le coup d'aller voir un praticien, franchement. Et on apprendra en même temps à le faire encore mieux, l'EFT. Tu vois, alors, pour faire l'EFT, on peut aussi se documenter. Il y a beaucoup d'images sur l'EFT, il y a beaucoup de vidéos sur l'EFT, comment on fait. Ça ne manque pas sur Internet, sur YouTube, ça ne manque pas. Et il y a des bouquins là-dessus, mais je vous donnerai les références à la fin de l'émission. Mais qu'est-ce que fait le praticien de plus que toi? Toi qui le fais chez toi, par exemple. Qu'est-ce que fait le praticien de plus que toi? Le praticien, il va être plus lucide sur le cheminement à prendre. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc au niveau des phrases, peut-être. Au niveau des phrases, peut-être. Surtout au niveau des mots à trouver. Au niveau des mots à trouver. Des mots, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment eu une enfance compliquée avec beaucoup de douleurs, etc. Ça va peut-être être plus facile. On peut cheminer soi-même, mais ça va être plus facile peut-être avec un pro pour aller vers ce cheminement, quoi, pour avoir des pistes plus claires, tu vois. C'est exactement un peu, ça me rappelle un peu le parallèle avec l'hypnose et l'auto-hypnose. On peut aller voir un spécialiste, mais on peut faire de l'auto-hypnose chez soi. C'est un peu le même comparatif. Je pense qu'on peut guérir beaucoup de choses soi-même. Après, il y a des gens qui n'ont pas assez de discipline personnelle. Soit ils y croient pas à eux-mêmes, ils croient pas assez à eux, peut-être, je sais pas. Et ils ont besoin de cadres, tu vois. Donc aller voir un professionnel, ça peut être. Puis ça existe les professionnels aussi. Il faut pas oublier, c'est que ça a quand même une utilité. Oui, sinon il faut bien qu'ils gagnent leur quota aussi. Par exemple, quand on est trop accablé par un chagrin, on n'a même pas envie de faire de l'EFT, quoi. Il faut qu'on aille voir un professionnel pour nous aider enfin, après, il n'y a pas que l'EFT, mais ça vaut le coup quand on est très chagriné de se faire aider par quelqu'un. Ça marche bien l'EFT aussi dans des cas comme ça. Ensuite, quelqu'un qui est neutre aussi, quelqu'un qui connaît pas notre histoire, c'est mieux parce que
peut y avoir inconsciemment des ressentiments par rapport à une personne qu'on connaît ou pas, enfin on n'en sait rien, tu vois, enfin je veux dire, si on voit un professionnel, il faut vraiment que ça soit quelqu'un de neutre. Bah ceci dit, tu peux faire un ajustement du FT contre la personne que tu connais. Tu vois ce que je veux dire? Après, non mais quand on veut vraiment un travail en profondeur, je parle. Oui, après le FT, bon bah écoute, si tu veux, tout à l'heure on peut faire une petite démonstration pour terminer. Et ça marche vraiment en cas de coup dur que tu disais, en cas de gros chagrin, tu peux tout de suite voir la différence si tu fais ça. Bah, si on en a envie. Le problème, c'est que quand on est trop accablé par quelque chose, on n'a plus envie de rien faire pour soi. Voilà, c'est ça le problème. Il faut laisser un peu les commandes aux autres. Donc, mais c'est vrai qu'on a un gros chagrin, ça peut aider, bien sûr. Bien sûr, même si ça va pas régler le problème tout de suite. Mais ça va aider à petit à dégager, avoir moins de douleur aiguë, on va dire. Alors je vais donner un petit peu tout ce que ça peut. En fait, ça peut toucher tout. Hein. Le FT, c'est incroyable. Tu veux qu'on fasse une petite pause avant, non, ou pas? Bah, si tu veux, oui. Ou tu veux non, parce que garder un peu de biscuit pour la fin. Bah, avant de faire la pause, je vais tout simplement dire que voilà. Si on peut l'utiliser en routine journalière, comme je disais, mais par exemple en début de journée. Pour entamer son travail, si on a un petit stress, tu vois, on fait 1 ou 2 rondes. En revenant de sa journée de travail, si on a des préoccupations et tout ça, pour toutes les contrariétés, les faire évanouir, tout ça, ça marche très bien le FT. Hein. Même si j'étais contrariée à cause de mon boss ce matin, aujourd'hui, bah, que je le déteste, je le hais, je m'aime et j'apprécie. Et puis tu vois, puis tu fais une ronde, etc. Et puis pourquoi pas pendant la journée, quand on en éprouve le besoin. On peut le faire 3-4 fois dans la journée, quoi. Oh, mais il n'y a pas du tout. Il y a pas de voilà, on peut le faire. Je sais qu'il y en a quand ils commencent à FT, ils font ça toute la journée pratiquement parce qu'ils sont. Mais bon, après non, il n'y a pas de limite. Mais il faut être motivé, il faut essayer, il faut expérimenter et puis. Et il y en a qui en font une routine journalière matin et soir, oui. Et ces gens-là, tu en connais des gens comme ça qui sont à fond vraiment dedans, quoi? Connais directement, non. Mais je sais qu'il y a des professionnels qui le font. Enfin, il y a des. Non, tout ça, ça fait partie d'une hygiène de vie, quoi. Tout ça, c'était pour te demander, vraiment les gens qui pratiquent, ils doivent se sentir super bien, quoi. Ils ont plus de problème du tout. Alors. Bah, super bien. Après, tu sais, ça n'existe pas non plus la perfection dans le super bien. Moi, c'est pas une panacée non plus. Disons que. Ils reconnaissent tous, quoi, tous ceux qui font de l'EFT régulièrement, ils reconnaissent tous que ça leur a apporté pas mal de choses, oui. Beaucoup de. Disons que tu vis mieux, t'apprécies. C'est mieux, on va dire. Mieux être, mieux vivre. Tu gères mieux le quotidien, voilà. Plutôt que chercher la perfection absolue du résultat. Hein. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est le mieux-être, le mieux vivre, Bah oui, hein, quand on va, par exemple, à une réunion qui nous stresse, si on a moins de stress. C'est quand même plus agréable que d'être en panique. Hein. On améliore la carapace du quotidien. On améliore, oui, ses conditions de vie. Eh bien, ma chère Anne, c'est la ligne droite. On a bien traité le sujet. Hein. Oui, alors je vais quand même donner tout ce que le FC peut soulager quand même. Ah bah oui, oui. C'est assez long, mais. Vas-y. Alors, bah, bien sûr, tout ce qui est stress et anxiété. Donc les peurs, et les phobies aussi. Sur les phobies, ça peut marcher. Sur les phobies, ça marche très bien, je crois. Comme phobie de l'araignée, etc. Alors peut-être que là, il faut peut-être se faire accompagner parce que les phobies, ça peut renvoyer des fois des angoisses profondes. Je sais pas, ça va dépendre. On peut essayer. Hein. De toute façon, il n'y a aucun risque avec le FT. Même si on n'y croit pas, comme on disait tout à l'heure, ça marche quand même. On peut faire un tapping sur le fait qu'on n'y croit pas. Même si je ne crois pas à l'EFT, j'apprécie complètement et faire un tapping sur je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'EFT. Je ne crois pas à l'EFT. Tu en fais une ronde là-dessus. Mais parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Même si je ne crois pas au Père Noël, je suis sûr d'avoir des cadeaux dans la cheminée. Même si je ne crois pas au Père Noël. Sinon, ça peint sur tout ce qui est manque de confiance, le trac, la timidité. Alors ça, oui. Hein, quand on est timide, là, allez hop, on se donne un petit peu de pouce avec les. Même si j'ai peur de rencontrer ce monsieur à telle heure, j'apprécie complètement et on se fait une petite ronde, par exemple. Les croyances négatives, les blocages. Tu as un exemple personnel, toi, où vraiment tu avais peur d'un truc? Ah bah, quand j'allais travailler avant, j'étais toujours stressée quand j'étais infirmière libérale. Et pendant quelques temps, tous les matins, il a fallu que je fasse mes rondes de FT. Après, ça s'est passé, mais j'avais une angoisse de sortir, de me perdre. Parce que je connaissais pas la région au début. Ah oui, d'accord. Et quand t'es libéral, il faut faire vite, faut être à l'heure. Il fait nuit souvent, il y a des fois des tempêtes le matin de bonne heure, les vierges, etc. C'est dur. Hein. Et je me faisais vraiment des rondes de FT pour me calmer parce que j'étais vraiment pas bien. Mais après, ça s'est estompé, quoi, parce que j'ai pris. J'avais pas fait ce métier depuis un moment déjà, et puis je connaissais pas la région quand je suis arrivé. Parce que quand tu traitais le FT, ça revenait quand même alors.
Ah bah ça m'a permis d'avoir moins de peur, hein, enfin de pouvoir aller bosser quand même. Hein. Parce que quand tu traitais ta peur le matin, donc j'imagine qu'elle partait, hein, mais elle revenait quand même, mais un peu moins fort, j'imagine. Le matin, oui, elle revenait. Mais un peu moins fort. Oui, mais oui. Et après, elle revenait toujours moins fort, quoi. Oui. D'accord. Oui. Mais après, moi, il faut dire que j'avais beaucoup de peur. Hein. Enfin, je veux dire, c'était fort. Hein. C'était fort. C'était peur de me perdre, peur de pas y arriver. Je reprenais le métier d'infirmière. C'est que j'avais dans une région que je connaissais pas, t'imagines, et puis. Moi, j'avais ces peurs-là, exactement les mêmes que toi. C'était quand j'allais faire mes soirées avec tout mon bahut et tout mon matos sono, que j'allais faire un mariage. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS et des fois, tu savais pas où étaient les salles. Et si j'avais connu ça, le ST, ça m'aurait fait du bien parce que je pense que ça t'aurait aidé. J'avais le nœud au torchon, comme on dit. C'est-à-dire carrément le plexus bloqué. Oui, c'est ça. Je vais pas y arriver. Bah, même sans faire des rondes, on peut simplement des fois, tu sais, juste faire le poing sous la clavicule. Tu vois, tout simplement, des fois, ça soulage. Oui, parce que c'est très souple d'utilisation. On peut ne faire qu'un seul point ou deux points. Bien sûr, oui. Ouais, quand on est dans sa voiture, qu'on est un peu énervé, parce que l'autre nous a doublé brusquement et que t'as dû freiner, je sais pas. Bon, on va pas faire une ronde au volant, mais on peut très bien avec une main, tu sais, toucher ses poings là, les tapoter. Ou par exemple, une bonne respiration aussi dessus, et ça aide beaucoup quand même. Hein. Ça marche même indirectement, parce que par exemple en voiture, quand t'es énervé, tu tapes sur l'autre en faisant de l'EFT, ça te calme toi, non? Non, faut pas faire ça. Mais bon. Alors ensuite, il y a les souvenirs difficiles ou les traumatiques, enfin des choses qui nous ont un peu traumatisés. On peut faire des rondes là-dessus. La perte d'un être cher, tu vois. Donc ça va jouer sur le chagrin. Ça joue aussi sur le chagrin, oui. Ben oui, c'est sûr. La solitude, le sentiment de rejet pour les personnes qui se sentent seules, elles peuvent très bien, même si je suis seule, que tout le monde m'a abandonnée. Là, il faut qu'elles y aillent. Je pense qu'il faut vraiment, même sur des rondes. Quand on est un petit peu habitué, on peut changer les mots du moment que on exprime tout ce qui nous passe par la tête, tu vois. Je t'ai abandonné, même si je suis abandonné, même si personne ne m'aime, et on continue jusqu'à ce qu'on éprouve un soulagement. Et c'est vrai qu'on éprouve un soulagement au bout d'un moment, ça c'est sûr. Donc ça peut être intéressant. Le sentiment d'échec ou de culpabilité, la déprime. La santé déficiente. Alors par contre, tout ce qui est allergie, asthme, problèmes digestifs, etc., arthrose, ça peut marcher aussi. Parce que ça marche sur les douleurs. C'est fou. Moi, je l'ai fait sur des petits maux de tête. Bah oui, parce que ceci dit, c'est des points d'acupuncture. Puisque donc c'est quelque chose au niveau des champs énergétiques qui est coincé ou qui est pas fluide. Donc on peut aussi travailler. C'est littéralement, à t'écouter, c'est vraiment une panacée, quoi. Ça marche. Bah oui, après il faut s'y mettre, voilà, c'est ça. Il faut le faire régulièrement, je pense, au départ. Quand même, par exemple, quand on fait des allergies, ça va pas être réglé, je pense, en une fois, mais il faut y aller, quoi. C'est presque une méthode miracle, hein, ouais. C'est presque une méthode miracle. C'est pas une méthode miracle, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, non. Je pense qu'il y a un investissement quand même. Hein, ça dépend ce qu'on veut. Hein, si c'est juste pour une petite émotion passagère, c'est pas grave. Mais quand on a des allergies, ça veut dire qu'il y a souvent derrière des choses plus profondes. Donc, on peut pas dire qu'il existe des solutions miracles dans n'importe quel domaine, parce que sinon, tu vois, tu es en train de vendre un truc. C'est mon côté excessif. Oui, et puis on est dans une société, on veut tout avec une pilule, on veut régler tous les problèmes. C'est ça. Il faut s'investir un peu. Dans une vie antérieure, si je devais être cow-boy, tu sais, ces espèces de charlatans qui vendaient des potions en 1875, tu vois. Peut-être. Hein. C'est peut-être ma vie antérieure, tu vois, qui pousse à vendre le truc. Alors il y a la fatigue aussi, ça peut on est un peu fatigué, on a envie de continuer parce qu'on a peut-être pas fini notre journée, on peut faire des petits tours, ça va nous rééquilibrer énergétiquement. Les insomnies, les cauchemars, les difficultés respiratoires, donc les douleurs, comme je disais tout à l'heure, physiques, comme les migraines ou l'arthrose, les addictions et habitudes nocives. Donc, les fameuses addictions. Par exemple, l'addiction, on en parlait en antenne, l'addiction au sucre. Voilà, l'addiction au sucre, ou à la cigarette, pourquoi pas, ou à l'alcool. Mais tu vois, par exemple, dans des addictions comme ça fortes, il faut vraiment avoir envie d'y aller, parce que souvent,
il y a une partie qui veut arrêter, puis une partie qui a pas envie, tu vois. Donc c'est bien dans ces cas-là de trouver la cause du truc. Pourquoi est-ce que je fume? Enfin, ça viendra au fur et à mesure qu'on fait les séances des rondes. Et qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de sucre? C'est qu'il y a autre chose. Est-ce que, alors là, je vais te demander. Effectivement, il y a sûrement quelque chose à travailler. Tu vas peut-être pas pouvoir me répondre, mais en combien de temps on peut régler ça avec l'EFT? Par exemple, une addiction au sucre. Mais comment veux-tu que je le sache, Lionel? Ça dépend des gens. Tu as toujours des questions, tu veux toujours des réponses cartésiennes. Il n'y en a pas sur ce genre de choses. C'est impossible. Bah, disons qu'au bout des gens, ils vont régler le problème en 2 séances, et d'autres, ça va être durer plus longtemps. Ça va dépendre de leur résistance intérieure aussi. Donc voilà, je coupe la poire en deux. Au bout de 10 séances, on va déjà se sentir mieux. Voilà. 10 séances? Mais non, il n'y a pas de réponse à ça. Tu as des gens, une séance avec un professionnel, ça suffit. Il y en a d'autres, c'est 2 ou 3. Ah oui, bah donc tu me donnes un chiffre. Mais c'est rapide en général. C'est rapide, oui. Voilà, c'est ce que je voulais. Et d'autres, ça peut être plus longtemps. Et d'autres plus longtemps, mais pas si longtemps. Mais ça fait partie, en général, les thérapies bref, comme ça, c'est entre, on va dire, une séance et 10 séances, c'est souvent ça. Là. Mais on peut pas savoir. Mais tu as répondu quand même à ma question, en me donnant la fourchette. Large, hein, parce que c'est qu'au genre de questions, j'aime pas du tout. C'est comme combien il faut boire d'eau par jour. Excuse-moi, comment veux-tu répondre à ce genre de questions? Il y a rien de standard dans la vie, ça dépend de notre poids, de ce qu'on a fait, de si on a des reins solides ou pas, enfin, etc. Si c'est l'été, si c'est l'hiver. C'est pareil pour l'EFT, c'est pareil pour toutes ces techniques. On peut pas avoir de réponse. L'eau, tu peux boire 300 litres d'eau si tu veux. Tu peux boire le contenu de ta baignoire si tu ouvres la bouche. C'est qu'on peut en mourir de boire trop aussi. Mais oui, je sais. On est des gens suicidés avec de l'eau. Bah regarde Fernandel là, dans Henri IV là, quand et ne pas boire assez, c'est pareil. Ça, les reins en souffrent. Donc, mais c'est ça aussi la santé naturelle. C'est aussi s'écouter un petit peu et voilà, voir nos limites. Et puis le corps sait très bien ce qu'il a besoin, donc il faut l'écouter un petit peu aussi. Tu vois, et l'EFT c'est pareil, on peut s'écouter, on n'est pas obligé d'aborder aussi l'EFT avec des trucs très très compliqués au départ, hein. On peut commencer en s'amusant. Moi j'aime beaucoup l'EFT parce que c'est une thérapie énergétique qui est brève, comme tu le disais, qui fait partie d'un ensemble, mais on reviendra sur d'autres émissions si tu veux. Donc il fait partie de Tipeee, etc., des choses comme ça, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'elle est très efficace. Dans le top des. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec l'EFT, peut-être d'autres mieux avec Tipeee, d'autres peut-être mieux avec du magnétisme, peut-être d'autres avec mieux. Tu vois, c'est toujours pareil. Oui, mais de toute façon, c'est par chacun, contre, on peut essayer. On peut essayer. En tout cas, pour les problèmes de poids, par exemple, pour les dames ou les messieurs qui veulent maigrir, quand on fait de l'EFT pour perdre du poids, on va pas simplement s'arrêter sur le problème de poids. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme arrêter de fumer ou avoir un problème au sucre. Hein, c'est que souvent il y a des bien bonnes raisons, qu'on soit un peu gros, qu'on soit dépendant au sucre, à la cigarette, c'est pas sans raison apparente. Hein. Et en fait, donc tout ça, ça va remonter au fur et à mesure. C'est ça, en tirant sur le fil de ton problème. Voilà, c'est ça. Il faut un arbre va en cacher un autre. Donc c'est pour ça que ça ne va pas forcément se régler d'un coup, tu vois. Il faut démêler vraiment il faut avoir envie de se faire du bien aussi. Hein, et c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des gens, paradoxalement, il y a beaucoup de bénéfices aussi secondaires à être malade. Le fameux bénéfice secondaire. Faut savoir pour certaines personnes, oui. Donc donc faut être honnête avec soi. Si on estime qu'effectivement, c'est vrai que j'ai des avantages quand même à avoir cette pathologie-là. Si on l'a reconnu, c'est gagné parce qu'on peut travailler dessus avec l'EFT. Même si je profite de cette maladie, etc. C'est reparti, tu vois. Mais il faut, tu vois, donc c'est pour ça que on peut pas donner de réponse exacte aux résultats, au temps qu'il faut passer, etc. Ça va dépendre vraiment de chaque personne. Voilà. Après, on peut l'utiliser aussi, notamment chez les enfants ou les étudiants, pour des difficultés d'apprentissage ou scolaires ou d'attention. Et puis pour les préparations sportives. Ouais, d'accord. Hein, ouais. Par exemple, on peut très bien faire un tour en disant bon, aujourd'hui, même si je suis déçu pour mes résultats la fois dernière, aujourd'hui, je m'accède parfaitement, etc. Et puis après, miser sur de meilleurs résultats, etc. Enfin, c'est à chacun de le sentir aussi. Parce que là, comme tu dis, ça peut être employé dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que tu peux quand tu fais tous les points, tu peux soit... Ouais, mais pour aller vers le positif, il faut déjà avoir posé le problème, la problématique. Tu vois, par exemple, écoute, si tu veux pas qu'on fasse un tour là sur... Ouais, si on peut essayer, mais alors, allons-y. Je vais taper à ta place pour toi, si tu veux.
Enfin, tu peux taper en même temps sur toi par rapport à une envie de sucre. Alors, vraiment, là, c'est vraiment une fiction, parce que moi, je n'ai pas ce problème-là, mais c'est pour montrer. Moi, j'aime, j'avoue, on peut faire. comme les alcooliques anonymes, j'aime manger du chocolat, et quand j'attaque une tablette, en général, je la finis, et j'attaque même la deuxième, que je finis également. Voilà. Bon, alors, tu veux qu'on la fasse ou pas, cette séance? Bah oui, oui. Bon, ok. Alors, on va commencer par le point de karaté. Alors, même si j'ai ces envies, ces fringales de sucre et que je ne sais pas comment m'en défaire, je m'aime et je m'apprécie complètement. Toi, tu tapes et puis moi, je dis à ta place. D'accord. Après, tu le feras toi-même avec tes mots. Mais c'est pour... Même si j'ai ces fringales de sucre, c'est vrai que c'est bon le sucre et j'ai pas du tout envie de m'en séparer, c'est du plaisir. Mais bon, quelque part, je sais que c'est mauvais pour ma santé, je m'aime et je m'apprécie complètement. Même si j'ai ces fringales de sucre... Une partie de moi a envie de lâcher, puis une autre partie, moi j'ai des besoins, j'aime ça le sucre. Ben, je m'aime et je m'apprécie complètement. D'accord. Alors, sur le dessus de la tête, ces fringales de sucre qui m'empoisonnent la vie, sur le côté du sourcil. Ces fringales de sucre, là, des fois je peux pas résister et ça me rend... oui, je craque à chaque fois. Ces fringales de sucre, avec quoi je craque sous le nez, sous l'œil, ces fringales de sucre qui reviennent, même si pourtant j'ai une hygiène de vie que j'essaye d'avoir au mieux. Et ben ces fringales de sucre sont toujours là. Et j'ai envie de m'en débarrasser, mais je sais pas comment faire. Parce que j'aime le sucre. Le sucre sous le bras, le sucre, ça m'apporte du plaisir. Ah oui, donc tu changes les... On continue, en haut de la tête. J'aime manger du sucre parce que ça me calme. Mais je sais pas comment faire pour arrêter le sucre. Tu vois les points, on change à côté de l'œil. Je suis vraiment embêtée parce que je voudrais vraiment arrêter ce problème-là. Je sais que c'est pas bon pour moi. Peut-être que je vais trouver des solutions pour arrêter ce sucre. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas prêt. Mais peut-être qu'un jour, je serai prêt pour arrêter ce sucre. Parce que c'est vrai que ça va être douloureux, un vrai deuil pour moi d'arrêter le sucre. Parce que j'aime le sucre. Tu vois, là, quand on fait ça, on est en train de faire notre ronde, nous. Hein. Vous ne voyez pas les auditeurs, mais on fait notre ronde. Et sous le sein pour terminer. Voilà. Donc, ce problème avec le sucre. Tu vois, tu termines comme ça. Après, donc... Tu vois bien que tu as commencé déjà à aller vers plus de positif. Bah écoute, ça marche, j'ai pas envie de Mars là pour l'instant. Non, Lionel, là il faut que j'aille jusqu'au bout de... Vas-y. Tu vois là c'est juste un tour ou deux qu'on a fait, mais ça veut dire qu'on continue, c'est-à-dire qu'on part du problème et on va aller donc petit à petit sur un doute, mais si ça pouvait changer. Oui, et après tu peux faire des tours sur je me sens bien, tu peux imaginer plein de belles choses si tu n'avais pas cette dépendance-là, tu vois. Voilà. Non mais j'ai bien saisi là, tu vois, je suis à 2 sur l'échelle de 1 à 10, je suis à 2 là. Bon après c'était juste un petit exemple hein, comme ça. Donc moi pour finir l'émission, je vais simplement vous donner, enfin en tout cas franchement je vous invite à expérimenter parce que c'est à la portée de tout le monde et il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a que des bénéfices. Voilà, puis c'est parfait. On le rappelle, ça c'est mon côté cartésien. Je vais vous donner 2 petits livrets qui sont pas chers et faciles à trouver, c'est l'EFT Emotional Freedom Technique, mode d'emploi, de Luc Baudin et Maria-Lisa Murtado Brassel. Luc Baudin, il est connu en plus. Ouais, en plus Luc Baudin, il a un site, alors vous pouvez retrouver sur le site, il fait tout ce qui est technique énergétique. Lui, c'est un médecin qui est cancérologue, enfin, qui fait beaucoup de médecine énergétique. Donc son site c'est www.médecine-demain.com et il y a aussi www.terredesrêves.com. Voilà. Ça c'est Jean-Luc Baudin, mais il est facile à retrouver hein, sur internet si vous voulez. Et puis et il y a aussi un autre livre, c'est Mieux vivre avec l'EFT de Jean-Michel Guret. Et où là il propose même des vidéos, il donne des adresses internet pour avoir des vidéos. Alors vous allez sur YouTube, vous tapez EFT, vous allez avoir vraiment des modèles, vous montrer les points, comment on fait exactement, les emplacements, etc. Après, sachant que moi je vous ai montré que la pratique, juste le début de la pratique, parce qu'on peut aller un peu plus loin avec un tour plus complet, mais bon, après c'est pas obligatoire. Le mieux c'est de tester vraiment chez vous, quoi. Donc, vous avez aussi le site donc de Maria-Elisa Montado Gracchier, qui donc a écrit avec Luc Baudin l'EFT mode d'emploi.
Alors elle, c'est www.éveilletsanté.fr. Elle en a une autre, www.mercijet'aime.fr. Donc elle fait beaucoup de FT. Il y a des vidéos FT sur son site aussi. Et puis voilà, et puis également il y a plein de tutos. Vous trouvez ça, il suffit de taper EFT dans la bannière oui, ça, Google. Il y a de la littérature, il n'y a pas de problème. Il y a même, si vous n'avez pas eu d'internet, vous pouvez aller dans une librairie, demander un petit bouquin sur l'EFT. Moi, ce que je vois, c'est que c'est gratuit, tu peux le faire chez toi. Ce qui est super, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser, que tout le monde peut utiliser. On peut l'utiliser sur les autres, ses enfants, etc. On peut apprendre à nos enfants aussi ça, parce que leur donner des outils pour avoir un équilibre émotionnel, c'est quand même pas mal. C'est déjà les rendre responsables un petit peu de leur bien-être, on va dire. Mais tout à fait. Voilà. Et puis, je vous souhaite des bonnes expériences avec ça. Et je vous dis à lundi prochain. En tout cas, c'est super sympa, Anne. Belle émission. Voilà. À bientôt et prenez soin de vous. Voilà. Et puis couvrez-vous bien parce que là, il commence à faire frisquer un petit peu là. Au revoir. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com